On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Le dernier dimanche du mois d'octobre est traditionnellement la journée de la Réformation pour les protestants. À cette occasion, la prédication de dimanche était consacrée au texte biblique qui a été à l'origine de la grande redécouverte de Martin Luther sur la justification par la foi. On le trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 16 et 17. C'est ce passage dont Luther disait qu'il a été pour lui la porte du paradis. Comme nous y invite l'apôtre Paul, il s'agit d'être juste par la foi et non par nous-mêmes. La justice de Dieu, et c'est cela la bonne nouvelle, c'est celle qui se trouve en Jésus-Christ. La question n'est pas de savoir comment on devient juste devant Dieu, mais comment Dieu nous déclare juste devant lui. Notre part, c'est la foi. Un simple accueil de la justice de Dieu qui est pure grâce. Le juste par la foi vivra. Le salut est une libération et non pas un enfermement. Il est une grâce reçue et non pas une contrainte à respecter. C'est une question de foi et non de religion, d'effort ou de mérite. Sinon, ce n'est plus une bonne nouvelle. L'accueil de la grâce par la foi n'est pas seulement la porte qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est aussi le chemin qui parcourt ce royaume. Ce n'est pas la foi au début et ensuite nos efforts, nos œuvres, nos mérites. C'est la foi, toujours la foi, seulement la foi. Alors revenir sans cesse à la foi seule et à la grâce seule, c'est la seule façon de s'en remettre pleinement à Dieu, de le laisser agir en nous librement. C'est une bonne nouvelle à vivre et à partager. Affirmer la centralité de la foi seule, ce n'est pas choisir une solution de facilité. Ce n'est pas non plus encourager à la passivité. Vivre par la foi seule, c'est pas si facile que cela. Et la foi n'est pas passive, elle est active. La foi n'est pas qu'une simple croyance, c'est un vrai choix qui engage celui ou celle qui le fait. Le terme grec a un double sens possible, la confiance et la fidélité. La foi, c'est la confiance. Or, il s'agit de choisir de faire confiance et d'assumer ce choix. Et une démarche de confiance demande à être renouvelée sans cesse. La confiance s'entretient dans la relation et on doit y être pleinement actif. La foi, c'est aussi la fidélité, on pourrait dire l'attachement et l'engagement. Il ne s'agit pas ici d'obéissance servile, mais d'expression concrète de l'amour. D'ailleurs, d'une certaine manière, Dieu lui-même fait preuve de confiance et de fidélité envers nous. Il nous confie la mission d'être porteur de la bonne nouvelle auprès de notre prochain, et il est fidèlement à nos côtés pour nous guider, nous encourager, nous relever. Ainsi, la foi confiance et la foi fidélité sont l'expression d'une relation avec Dieu, une relation envers notre prochain. Par la foi seule, nous sommes acteurs de notre vie chrétienne. Et le premier acte auquel nous sommes appelés, c'est l'accueil de la grâce qui nous est offerte. Faites-le aujourd'hui et refaites-le toujours.